juste pour terminer cette émission, parler aussi de nos frères et sœurs qui ne veulent plus aller à l'église, ceux qui se disent qu'ils sont dessus des églises, ceux qui se disent que pourquoi si Dieu existe, pourquoi ce genre de souffrance, pourquoi j'ai perdu mon père, ma mère, pourquoi j'ai perdu mes parents, pourquoi j'ai perdu mes frères, et pourtant je priais, et pourtant pourquoi cela? Alors, quel est le message que vous pouvez adresser à tout ce monde-là en ce moment de doute? J'aimerais parler à un enfant de Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y avait cet homme qui s'appelait Élisée. Élisée avait prophétisé pour cette femme. Elle s'appelle la Sunamite. La Sunamite était stérile. La parole déclare qu'Élisée a prophétisé sur la vie de cette femme Sunamite qui a eu un fils. Elle ne désirait pas obtenir ce fils, mais un jour, ce fils était mort. Ce fils était mort. Comment un Dieu qui a donné un fils peut permettre à ce que ce fils puisse mourir? Et pourtant, la Sunamite, quand nous lisons dans le livre de 2 Rois, nous comprenons que cette Sunamite a pris l'enfant et s'est agenouillée à prier du matin jusqu'au soir, mais l'enfant n'est pas revenu à la vie. Mais elle n'a pas perdu courage. Elle n'a pas perdu la foi. Elle a tourné ses regards vers le Dieu d'Élisée. Elle a dit, il y a un Dieu à travers Élisée qui m'a donné cet enfant. J'irai vers lui. La Bible me dit que cette femme sunamite s'est levée pour aller vers Élisée. Toi qui es à la maison, tu as abandonné ton pasteur, tu as abandonné ton berger. Qu'est-ce que dit la Bible dans le livre de Jean, chapitre 10? Le Seigneur est très clair que le bon berger connaît ses brebis et que ces brebis connaissent aussi la voix de leur berger. Si tu as un berger, tu n'es pas né comme ça, c'est un berger qui t'a donné naissance. Si tu as un berger, comme cette Sunamite a fait recours, malgré les situations difficiles qu'elle avait subies, elle pouvait dire, mais quel est ce faux Dieu qui m'a donné un enfant et qui l'a fait mourir? Moi, je ne veux plus de lui. Mais non, cette Sunamite n'a pas renié la puissance de son Dieu. Et elle n'a pas, bien aimé, été incrédule, mais elle est retournée voir l'homme de Dieu, Élisée. J'aimerais dire à quelqu'un, revenez voir les hommes de Dieu dans nos assemblées. Dans nos assemblées, votre bénédiction dépend, bien aimé, de ces hommes de Dieu. La Bible dit qu'Élisée est rentré dans la maison de cette femme et la parole fut déclarée. Et l'enfant qui était mort, bien aimé, est revenu à la vie. Mais avant que l'enfant ne revienne à la vie, il y a eu un processus de douleur, un processus de souffrance. Je comprends aujourd'hui ce que tu vis. Je comprends que tu te dis que notre Dieu n'est pas puissant. Regarde, le Covid est là. Regarde, a frappé ici, ainsi de suite. Bien-aimé, nous ne pouvons pas raisonner Dieu. Nous devons laisser Dieu, bien-aimé, à sa place. Il ne consulte le conseil de qui que ce soit pour agir. Dieu n'a pas besoin de tes supplications pour agir. Dieu n'a pas besoin de tes plaintes pour agir. Tu peux prier, tu peux crier, tu peux se moquer de lui. Ce qu'il a à faire, il doit le faire. Il doit le faire. Alors, j'aimerais t'encourager dans ta foi. Lève-toi en cette année 2022. C'est une nouvelle saison pour toi. Une nouvelle saison, je t'annonce. Lève-toi. Va chercher l'homme de Dieu que tu as abandonné. Va chercher le serviteur de Dieu que tu as abandonné. Va chercher, mes bien-aimés, comme cette femme sunamite est partie chercher l'homme de Dieu qu'elle avait abandonné. Toi aussi, va chercher l'homme de Dieu que tu as abandonné. Recontinue, lève-toi, prie, cherche la foi de l'Éternel. Ce Dieu va te secourir et tu ne seras pas perdu. Et tout ce que, oui, tu vas faire, le Seigneur est avec toi pour son accomplissement. Alors, l'année 2022 ne sera pas pour toi une année de sécheresse spirituelle, ni de mort spirituelle. Mais je crois en toi. Je sais que tu ne m'écoutes pas pour écouter. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois en train de m'écouter aujourd'hui même, pour que tu saches que Dieu a de bonnes choses pour toi. Il te dit aujourd'hui même, en cette année 2022, une nouvelle saison. Tu peux te lever, tu peux avancer. Ce qui était impossible à toi hier, c'était hier. Hier, c'était hier où Dieu n'a pas voulu t'exaucer. Dieu n'a pas voulu t'écouter. Mais je te dis, dans le livre de 2 Corinthiens, son chapitre 6, le Seigneur te dit, maintenant, ne prends pas en vain la grâce de l'Éternel. Au temps favorable, j'étais exaucé. Ce qui veut dire qu'il y a eu des temps où Dieu ne t'a pas écouté. Ce qui veut dire qu'il y a eu des temps
où Dieu ne voulait même pas t'entendre. Mais cette fois-ci, si tu t'élèves, il t'entendra. Il t'écoutera. C'est ton année. C'est une nouvelle saison pour toi. Si tu crois, tu verras certainement la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie dans ta foi. Alors, j'aimerais bien que le pasteur Serge, pour terminer cette émission, parle aussi de nos frères et sœurs qui ne veulent pas peut-être rejoindre l'église du Seigneur. Il y a d'autres peut-être dans ceux qui ont un an, ceux qui sont en train de vivre, ils sont en train d'hésiter. D'autres, ils sont en train d'abandonner leur foi et d'autres ne veulent même pas entendre parler du Seigneur à cause de la réalité. Alors, étant que pasteur, comme nous avons un message de rassemblement, de rentrer dans une nouvelle saison, est-ce que vous pouvez peut-être leur parler afin de pouvoir en profiter de cette grâce qui nous est accordée? Je bénis la vie de quelqu'un, de la personne qui est en train de m'écouter, toi qui es découragé parce que tu entends, parce que tu vois, parce que tu as comme rêve. Le diable peut te donner un mauvais rêve pour te détourner du chemin de Dieu, de la réalité. Toi qui es découragé par les hommes de Dieu peut-être qui abusent et qui sont devenus des extrémistes dans le ministère. Et toi qui as pris la résolution d'aller s'asseoir à la maison pour dire, je fais de ma télé mon église, je fais de mes enfants mon église, mais le culte de la maison est différent de l'église. Ça s'appelle culte familial. Culte familial est différent de culte du corps de Christ. Quiconque fait la prière avec toi à la maison comme tes enfants, ça s'appelle un culte familial. Mais lorsque tu associes des différentes personnes à ta famille, ça s'appelle église, culte dominical, corps de Christ. Et j'aimerais t'amener dans ce verset, toi qui es découragé, qui ne veulent plus se lever pour aller à l'église. Mais laisse-moi te dire que à la fin des temps, tu as un compte à rendre à Dieu. Chacun de nous, bien-aimés, va rendre compte de ses œuvres à Dieu. Dieu va te poser la question, pourquoi as-tu abandonné mon église? Parce que l'église vient de Christ. Souvenez-vous de Jonas qui a abandonné Ninive. Or, Ninive a été prophétisé par Dieu. Et Jonas a préféré se retrouver, bien-aimé, dans un bateau, paisible, tranquille. Mais Dieu ne l'a pas laissé tranquille. Et moi aussi, je te dis, Dieu ne te laissera pas rester à la maison tranquille. Si tu penses que tu es tranquille en faisant tes cultes à la maison, tu mens à toi-même. Parce que tu prends Jésus comme un menteur. Jésus dit, Ecclésia, je suis la tête de l'église. Toi, tu es où? Dans une maison. Une maison n'est pas une église. Je suis désolé. Une maison n'est pas une église. Mais l'église, vraiment, c'est la maison de tous les enfants de Dieu. Et que nous dit la Bible dans le livre de... J'aimerais que tu lises ce verset dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, le verset 17. 1 Pierre chapitre 4, le verset 17, qui nous dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Il y a un moment où le jugement commencera. Mais j'aimerais te dire, ce jugement commencera par où? Chez toi? Est-ce que chez toi est la maison de Dieu? Je ne pense pas. Dans d'autres versions, quand je prends la version Thompson ou la version Darby, et il dit, c'est le moment où le jugement va commencer dans l'église de Christ. La version Darby le dit très bien. La version anglophone le dit que le jugement va commencer dans l'église de Christ. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Mon frère, obéis à l'évangile de Dieu. La Bible me dit que si c'est par nous que le jugement va commencer, quelle sera la fin de ceux-là qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ? Soit nous obéissons à l'évangile qui nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, à son chapitre 2, que la foi de ceux-là qui acceptaient le Seigneur s'augmentait et ils persévéraient ensemble dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle,
Bien-aimés, dans la fraction du pain et dans la prière, voilà ce qu'on appelle ecclésia. Et 1 Pierre, à son chapitre 4, verset 17, le dit, que si le jugement devrait commencer dans l'église de Christ, et si ce n'est pas nous que ce jugement commence, quel sera le sort de ceux-là qui n'obéissent pas à l'évangile? Je sais que tu n'obéisses pas à l'évangile en restant à la maison. En venant à l'église, ce n'est pas pour le pasteur. Ce n'est pas pour le pasteur que son église soit remplie et tout. Moi aussi, j'ai des comptes à rendre à Dieu. La Bible me dit, en ces derniers temps, je vous dirais que je ne vous connais pas. Je n'ai pas envie de remplir l'église pour avoir du monde, non. Mais j'ai envie de remplir l'église des enfants qui croient en Christ, qui ont la foi. C'est ça notre objectif. Et si nous ne remplissons pas l'église, mais bien aimés, vous pensez que c'est les paniers qui vont le faire? Ils ont les loges où ils remplissent. Ils ont la boîte de nuit. Allez voir. Une réunion à la boîte de nuit les vendredis soirs, les samedis soirs. C'est rempli du monde. Ils ont les loges qu'ils remplissent. Mais pourquoi nous ne remplissons pas le temple de l'Éternel? Et pourtant, nous sommes sauvés par Christ. Et pourtant, nous sommes aimés par Christ. J'aimerais te dire que le jugement ne commence pas dans ta maison. Mais le jugement commence dans l'église de Christ. C'est-à-dire dans la maison de Dieu. Ta maison n'est pas la maison de Dieu, excuse-moi bien. Peut-être cette maison que tu as, ce n'est même pas ton nom. Alléluia. Mais la maison de Dieu, c'est là où plusieurs personnes qui confessent une même foi, la foi en Christ, Jésus-Christ de Nazareth seul. Plusieurs, c'est ce qu'on appelle la maison du Seigneur. Et Jésus est venu vous dire, au lieu de faire de ma maison une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs, de bandes de voleurs. Quel sera ton sort pour toi qui n'obéisses pas à l'évangile? Levons-nous, bâtissons le corps de Christ, soignons unis en Christ, levons le Jésus, le roi des rois ensemble, et c'est alors que nous verrons notre saison devenir réellement nouvelle.